Et bonsoir Twitch, pardon, j'allais dire Twitter, non pas du tout. Twitch, YouTube, je suis désolée pour le bruit. C'est voilà, j'essaye d'équilibrer, de positionner mon micro avec la petite perche là qui fait du bruit. Mais j'espère que vous allez bien. Et voilà, du coup, bonne année, hein, voilà, déjà, on commence par là. Et voilà, j'espère que quand même vous avez passé de bonnes fêtes. Et puis si elles étaient mauvaises, j'espère que ça ira quand même en tous les cas. Je suis trop contente de qu'on se réunisse à nouveau, là, c'est encore cette semaine. C'est vrai que la dernière fois, c'était un live aussi sympa, franchement, vraiment intéressant. Et aujourd'hui, rebelote avec un nouveau thème, donc le thème des rêves. Donc je sais pas vous, mais moi j'aime bien. C'est vraiment quand on parle de spiritualité, ou on parle en général, mais même pas que de spiritualité, de psychologie, les rêves ont vraiment une importance quand même. Je pense que si on ne rêve pas, de toute façon, on devient fou. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas vraiment proposer ce thème ce soir en live et d'en discuter avec vous, tout simplement. Voilà, moi je sais pas si vous avez une opinion, voilà, on va essayer d'argumenter, on va survoler la chose et puis aller plus en profondeur. Donc voilà, je vous propose on explore en fait une approche des rêves à travers déjà le prisme des grands penseurs de la psychanalyse, comme Freud, Jung et d'autres, déjà pour commencer. Ensuite, en fait, je ferai un petit peu des analyses, des interprétations de rêves qu'on m'a donné le feu vert de pouvoir en parler et de décrypter le rêve ensemble de la personne. Ensuite, on fera un petit tirage avec les cartes divinatoires des rêves. Alors, c'est un vieil oracle, mais j'adore. Je sais pas, en ce moment, je suis dans les vieils oracles. Il est franchement très intéressant, surtout pour ce sujet-là, du coup, hein, vous en doutez. Donc, on fera un peu un petit tirage en étoile sur le parcours, en fait, sur le parcours profond voilà. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure. mais voilà, donc voilà, installez-vous. J'ai vu qu'il y avait Lydie déjà. Coucou Lydie, re-coucou. Du coup, on va analyser justement le rêve aussi de Lydie. Hein. Voilà, quelques rêves. On fera une autre personne qui est dans la conf. Aussi du coup que je trouvais que son rêve du coup c'est parti un peu de là, ce live, parce que voilà, on parlait des rêves dans la conf et moi j'aime bien en fait un petit peu interpréter les rêves et tout et c'est vrai que quand elle nous a balancé son rêve, je me suis dit mais punaise, c'est assez intéressant en fait finalement, ça relève bien en fait que voilà, l'inconscient parle. Et donc voilà. Mais enfin, ça en est suivi une analyse et je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'expliquer en live, ça pourrait être intéressant, ça donne des pistes. Il y a beaucoup de symboles dans ce rêve, donc voilà, c'était très riche, quoi. Donc voilà. Bon, on va commencer, je pense que ça va arriver gentiment, donc voilà. Je commence par une œuvre, en fait, l'Odyssée. Donc voilà, quand on parle de rêve, ça fait penser à l'Odyssée avec la porte de corne et la porte d'ivoire, qui en fait sont des lieux dans la mythologie grecque, issus d'une image poétique. Donc voilà, on les retrouve dans cette œuvre, l'Odyssée, et en fait, voilà, ce sont des portes en fait qu'empruntent les rêves pour rendre visite aux mortels pendant leur sommeil. Et la porte de corne livre passage aux rêves véridiques,
notamment des rêves prémonitoires, tandis que la porte d'ivoire, ça serait plus des rêves trompeurs. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Odyssée, si vous connaissez ses œuvres. En tout cas, je trouvais que voilà, déjà partir de là, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de rêve, et donc voilà, donc je pars de là pour un petit peu étayer tout ça. Donc voilà, la première, voilà, c'est vraiment la première qui a été connue, c'est la porte de Corne. Donc voilà, c'est et la porte d'ivoire. Donc dans l'Odyssée avec Pénélope qui épouse, qui est l'épouse d'Ulysse, et elle attend en fait son retour depuis 20 ans. Et en fait, elle raconte un homme, un vieux mendiant, qu'elle vient de faire un rêve qui peut signifier le retour imminent de son mari. Donc, du coup, elle est quand même, elle est désespérée, tu vois, elle a perdu espoir malgré ce rêve, et en fait, elle part un peu du principe que, voilà, elle est sceptique sur la véracité du rêve. Donc voilà, dans son explication, en fait, elle emploie un mot grec que je ne vais pas dire parce que je vais l'écorcher, mais qui signifie corne, en le rapprochant du verbe grec, un autre verbe grec, mais qui signifie satisfaire, combler. Tandis que un autre mot aussi en grec, qui veut dire ivoire, du coup, est rapproché d'un verbe grec qui veut dire tromper. Donc déjà, voilà, dans la traduction, voilà, il y a la porte de Corne et la porte d'ivoire. Donc voilà, je vais vous lire un petit passage. Je trouvais que c'était sympa de lire un peu le truc. Comme ça vous fait un peu vivre, ça fait vivre l'œuvre aussi. Donc, ô mon hôte, je sais la vanité des songes et leur obscur langage. Je sais pour les humains combien peu s'accomplissent. Les songes vacillants nous viennent de 2 portes. L'une est fermée de corne, l'autre est fermée d'ivoire. Quand un songe nous vient par l'ivoire scié, ce n'est que tromperie, simple ivré de paroles. Ceux qui laissent passer la corne bien polie nous cornent le succès du mortel qui les envoie. Donc voilà. En fait, quand on parle d'ivoire, ça peut faire référence, donc c'est un peu traduit à l'époque, une autre parution de Victor Bérard, qui a associé l'ivoire à l'ivresse. Donc c'est une herbe non comestible qu'on sépare du bon grain des céréales au moment de la moisson. Et en associant la corne au verbe corner au sens d'annoncer un succès futur. Donc voilà, il y a plusieurs en fait traductions. Lydie, ça date, hein. Ouais, c'est clair. Moi aussi, déjà quand j'ai été replongée là-dedans, j'ai dit oh là là. Après, il y a d'autres œuvres aussi qui parlent aussi des rêves, et il y a aussi Virgile, notamment le poète Virgile. Donc voilà, vous irez vous renseigner sur Google. C'est vraiment. C'est les bucoliques, c'est lui qui a fait ça, c'est un poète grec, enfin il est italien, mais voilà, vous irez voir. Voilà, il a fait les bucoliques, il a fait plein d'œuvres en fait, et donc voilà, bon. Bref, je pense que Odyssée déjà ça illustrait bien en fait. Donc voilà, je vais pas trop vous noyer aussi dans les infos, surtout que bon voilà, Virgile je connais pas vraiment trop super bien que quand même l'Odyssée non plus, hein, on va pas se mentir. Je suis pas une grande littéraire, enfin j'ai pas fait des études littéraires. J'aime lire, mais voilà. Mais bon, l'Odyssée, ça parle à tout le monde, ça c'est les mythologies. Bon, je pense qu'on peut voilà, là j'ai synthétisé quoi. Donc voilà, mais ouais, c'est bien un peu de culture quand même, ça fait du bien un peu de se remémorer ça, c'est clair Lydie. Donc voilà. Donc en gros, voilà, pour revenir au sujet principal, la porte d'ivoire, donc on peut la voir comme voilà, l'ivoire c'est un matériau précieux quand même à la base, qui est souvent associé à l'illusion ou à l'apparence trompeuse. Voilà, on peut le voir comme ça, il y a une symbolique comme ça, et voilà, les rêves qui passent
par cette porte reflètent des désirs irréalistes, des fantasmes ou des mensonges un petit peu inconscients. Donc en psychanalyse, ces rêves ils pourraient correspondre à des distorsions de la réalité ou à des mécanismes de défense de l'esprit. Moi j'ai une petite théorie, vous savez, quand on se sent... c'est mon point de vue, hein, voilà. Après, vous pouvez me dire, ouais, t'es trop perché, ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé, voilà, quand on parle de spiritualité, on parle de lumière, on parle d'ombre, voilà, on peut se faire un peu attaquer, bien que on peut se porter l'œil aussi, voilà, enfin il y a plusieurs choses, je vais pas rentrer dans ce débat, mais ça arrive à travers les rêves notamment de se faire attaquer. Et quand il y a des trucs, vous voyez, on peut repérer, suivant, voilà, je sais pas si vous avez vécu ce genre de choses, mais voilà, moi je me suis déjà, je pense, qu'on a essayé de m'atteindre par mes rêves, et ces rêves-là sont très confus. Ils sont, vous voyez, bon, on peut trouver, il y a des rêves chelous, mais on se dit, bon, c'est les réminiscences de la journée, c'est parce que j'ai vu ça, c'est parce qu'on sait que, bon, on sait très bien que, bon, voilà, c'est bizarre, mais c'est normal. Dès qu'il y a un rêve qui est un peu bizarre, vous voyez, on voit des trucs pas très nets, on se dit, même dans le propre rêve, on se dit, mais il y a un truc qui cloche. Et pour moi, en fait, ça peut être des portes, voilà, ça peut être plus ce genre de rêve qu'on dirait d'ivoire, en fait. Pour moi, en fait, il y a un peu une espèce d'attaque, un peu un truc bizarre, vous voyez, un truc même au niveau énergétique, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est mon analyse. Voilà, je sais pas si vous avez... Si j'ai bien... Voilà, je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais voilà. Bon, enfin bref, on verra plus tard. Donc du coup, je suis d'accord avec... Donc comme on disait... avec la psychanalyse, ça pourrait être voilà, des distorsions de la réalité aussi, et des mécanismes de défense de l'esprit, effectivement. Donc, tandis que la porte de corne, la corne, c'est un matériau brut et authentique qui était utilisé dans l'Antiquité pour fabriquer des objets pratiques et résistants. Donc, les rêves qui passent par cette porte sont considérés comme des messages vrais, porteurs de sens ou même de prophétie. Ces rêves pourraient correspondre, selon Jung, donc voilà le célèbre Jung, Gustav Carl Jung, si je dis pas de bêtises, à des images issues de l'inconscient collectif ou à des intuitions profondes. Donc voilà, moi je suis plus dans Jung, hein, clairement, aussi. Donc voilà, on va... Je sais pas si pour l'instant ça va, je suis claire, je pense. Je pense que voilà. Pour ceux qui regardent le live, voilà, voilà, vous me dites. Pour ceux qui regardent en replay, j'espère que ça sera clair aussi. Voilà, ceux qui regardent le replay, bon, voilà. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, hein, aussi. Les rêves, donc du coup, voilà. Dans ces rêves, il y a une espèce de dichotomie entre vérité et illusion, et qui pose une question un peu essentielle. Comment on peut discerner un rêve porteur de vérité et un rêve trompeur? Donc voilà, je ne sais pas vous si vous avez déjà... Merci Lydie pour ta confirmation. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu voilà, ce genre de rêve. Parce que bon, après je vais partir un petit peu dans le chamanisme, parce que bon... Personnellement, je fais des rêves réalistes aussi, ça m'arrive, c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive, notamment avec des guides, des animaux, des esprits animaux qui viennent. J'ai eu aussi des rêves un peu prémonitoires. Et donc, voilà, comment on peut distinguer ça du vrai du faux? C'est vrai que parfois, c'est pas évident. Donc, voilà. Mais je continue, je reviens avec Freud un petit peu. Donc dans la psychanalyse, Freud il pourrait interpréter les rêves de la porte d'ivoire comme des fantasmes refoulés, et ceux de la porte de corne comme des désirs inconscients plus fondamentaux. Ça se discute aussi. C'est vrai qu'après leur analyse, Freud et Jung, Carl Jung, c'est vraiment... ils sont très complémentaires en fait, finalement. Après, il n'y a pas que, voilà... Mais voilà, ils ont quand même été, pour eux, enfin, ils ont vraiment cherché tout ça.
Et ça me semble en fait, ouais, très complémentaire, voilà, ensemble tous les deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans leurs analyses, voilà, en duo, quoi. Voilà, pour revenir un petit peu dans le chamanisme et la spiritualité, la porte de corne, ça pourrait symboliser un accès au guide ou à des messages divins. Bon, après, voilà, moi c'est un peu mon avis personnel aussi. Tandis que la porte d'ivoire, ça pourrait correspondre à des illusions de l'ego, c'est possible aussi, ou aussi à des interférences énergétiques. C'est ce que je voulais dire un peu avec mon expérience personnelle, où voilà, je parlais d'attaques dans les rêves, où tu fais des rêves chelous, je sais pas, je vous donne un petit exemple, ce que j'ai eu une fois, c'est que je dormais, et puis dans mon rêve, j'entends mon nom, et ça, je vais pas vous dire mon nom, enfin, vous le connaissez peut-être, mais voilà, ça faisait... Julia, Julia, et d'une voix, mais voilà, et voilà, tout de suite, je savais que c'était un peu space, quoi. Voilà, c'était pas, ouais, Julia, tu vois, c'était pas le truc sympa, quoi. Donc, très chelou. Et pour moi, voilà, il peut y avoir des interférences énergétiques aussi, voilà, vu que on parle de spirituel, voilà. Mais après, hein, peut-être que vous avez un autre avis sur la question, c'est possible. Et je vois que Caillou le barbare nous a rejoints. Eh ben écoute, ça va bien, bonne année à toi aussi, merci. Ouais, le meilleur, plein de bonnes choses. Bon, j'espère que t'as passé de bonnes fêtes et que t'as bien mangé aussi. Ouais, parce que les fêtes, quand même, faut quand même se réjouir, même si on passe pas de super fêtes avec des gens et tout. C'est un bon moment pour bien se remplir la panse. Hein. Moi, la meuf qui pense qu'à bouffer. Mais voilà. Donc bref, je continue. Du coup, ça va bien. Aujourd'hui, on parle des rêves, de leur interprétation. Donc voilà, j'étais partie dans mon petit laïus avec Freud, Jung, l'interprétation des rêves à travers le chamanisme, la spiritualité. Voilà, on est toujours dans le monde des bisounours perchés, tu vois. Donc voilà, heureuse que tu nous rejoignes. Donc voilà, donc en gros, je faisais un petit topo je vais bientôt analyser aussi un des rêves de Lydie notamment et d'une autre personne. Donc, mais après, si tu as un rêve qui t'a marqué, on peut essayer de l'interpréter aussi. Voilà, je ferai un petit tirage aussi en rapport avec les rêves, parce que voilà, c'est un petit rêve, un petit tirage avec les cartes divinatoires des rêves. Et puis voilà, et on va vraiment approfondir la question des rêves un petit peu illusoires, entre guillemets, comme je disais, d'ivoire, et des rêves qu'on peut dire peut-être prophétiques, prémonitoires, voilà, comment les distinguer, enfin, comment on peut les distinguer déjà, les interpréter aussi. Et voilà, on parlera aussi des symboles dans nos rêves aussi. Voilà. Alors, je vous lis un petit peu. Ouais, Lydie, ouais, carrément, on reçoit des messages pendant nos rêves, complètement. Flippant, ouais, ce que j'ai dit, flippant tout à l'heure, je rattrape le truc. Les fêtes sont faites pour manger, je suis d'accord, mais complètement, yes. Au moins, voilà, il y a ça pour nous réconforter, on est d'accord. Ou pas, ou si voilà, on peut manger en bonne compagnie, j'entends bien. Ça va tranquille, tout s'est bien passé, 2025 démarre bien, sauf l'annonce du décès de Benoît Alman. Oui. Ouais. Bon, ouais. Mais pour rebondir, hein, je rigole, mais c'est pas... Voilà. Bref, moi je trouve que il y a eu plein de décès, là notamment autour de moi, pas par des proches directs, mais il y a beaucoup de décès là entre les périodes de fête et là la nouvelle année. C'est fou. Et moi, enfin, je trouve que bon, je fais un petit lien parce qu'on est en année 5, en année 9, pardon. Ça y est, je commence à fuser. Et
Et pour moi, c'est une fin de cycle cette année, donc je me dis que il y a peut-être un lien avec tous ces décès, malheureusement, et comme on parlait de rêve, voilà, après, je sais pas, c'est très délicat de dire ça, hein, on est d'accord, hein. Mais j'avais fait un rêve, un peu, je vous avais dit dans la conf d'ailleurs, avec Lydie et tout, où il y avait un moment donné, il y avait une sorte de séparation. Voilà, on devait passer de l'autre côté dans ce rêve, entre guillemets, et j'ai l'impression que c'était un petit peu en lien avec cette période-là, en fait, avec cette période d'année 9 où justement il y a une fin de cycle, où ben, malheureusement, ben voilà, il y a beaucoup de décès, quoi. Donc en tout cas, ben, pour tous ceux et celles bah, qui sont dans le deuil, bah, on pense fort à eux, enfin en tout cas voilà, qui ont peut-être passé des fêtes pas réjouissantes du coup, on est avec eux quand même, et bon voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un cycle quoi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un cycle, ouais. Donc voilà. Et ouais, c'est clair, ouais, comme je te le dis, Lydie, ouais, 2024, ça a été compliqué, hein. Je sais pas pour vous, mais ouais, très compliqué. Donc, ouais. Je vous lis, hein, pardon. Ouais, ça déménage, ouais. Ça déménage. Bon, bah en tout cas, voilà. On continue le live. Je vais un petit peu boire, du coup, excusez-moi. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où on était. Mais bon, vous inquiétez pas. Pour rebondir, heureusement, il y a la mort, il y a encore la vie, donc tout va bien. Nous, on est là. Aujourd'hui, on est en live. On est vaillant. Et puis voilà. Et puis bon, on peut qu'espérer que 2025, bah, on avance, hein. Moi je dis qu'on avance, même si on est en fin de cycle, au contraire, on évolue, on avance. Voilà, c'est un peu, on continue quoi. On continue en espérant que quand même, ouais, on s'accroche. J'ai l'impression qu'on s'accroche, mais ouais, il y en a qui s'accrochent plus que d'autres. J'ai l'impression, peu cher. Pour ma part, j'ai l'impression que moi ça va. Honnêtement, je suis désolée, la meuf qui rapporte, ouais. Moi là, ça va, 2025, j'ai l'impression que c'est calme pour l'instant. Je suis assez contente parce que ça y est, là, je me suis inscrite comme bénévole au refuge de ma ville. C'est ce que je voulais faire depuis un moment, mais ça a été un peu compliqué, comme tu disais, l'année 2024. Mais voilà, c'était un peu pas mes résolutions, mais mes aspirations, en tout cas pour la nouvelle année, quoi. Donc je l'ai fait, et puis bah là, voilà, c'est cool, je suis contente. Demain, je vais y aller, et voilà, je vais essayer d'accorder du temps à ça. Et puis je trouve que ouais, c'est cool. Pour commencer l'année, ça, là, je suis contente. Ouais, clairement, Caillou, ouais, ouais, c'est clair. Je pense que c'est la seule et bonne résolution qu'on a à faire, c'est survivre, ouais, j'avoue. Ah là là. Bah merci Lydie, c'est gentil. J'espère aussi, je croise les doigts pour vous aussi que ça continue d'aller bien. Du coup, on a un peu digressé, pardon. On retourne. Alors, j'en étais à, je crois que je vous parlais de Freud, c'est ça? Que Freud, en fait, son approche, lui est parti, en fait, comme on parlait de l'Odyssée, du coup, de la porte d'ivoire et la porte de corne, on disait qu'en fait, Freud avait une approche, voilà, lui, il pensait que la porte d'ivoire, c'était des fantasmes refoulés. Après, Freud, lui, il pensait que tout était névrose, limite. Bah, je fais un raccourci, et pardon, hein, pardon pour ceux qui... Je respecte Freud, d'accord, mais il y avait des trucs où je suis pas trop d'accord avec lui. Mais bon, voilà, pour la porte d'ivoire, en tout cas, je pense que ouais, on peut parler de fantasmes refoulés. Et par contre, la porte de corne, voilà, on peut dire que voilà, c'était plus des désirs inconscients, plus fondamentaux, voilà. Et donc, comme je disais dans le chamanisme, ouais, pour moi, ça peut, voilà, la porte de corne, ça pourrait symboliser des rêves vraiment de nos guides et de nos messages divins, en fait, hein.
vraiment. Voilà, et la porte d'ivoire, ça pourrait correspondre à des illusions, des illusions, de l'ego, des interférences énergétiques aussi. Ouais, ouais, on peut le voir comme ça. Après, si vous avez votre avis, hein, n'hésitez pas à me dire. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, il n'y a pas de souci. On continue. Du coup, j'en ai été là. Du coup, en gros, quand même, les rêves sont quand même... Enfin, c'est une richesse de l'esprit humain. Il mérite d'être exploré quand même, questionné et parfois même interprété comme des clés pour mieux comprendre notre monde intérieur. Et donc en fait, pour moi, en fait, ça peut être des rêves, voilà, on peut les voir comme une fenêtre sur l'avenir, entre intuition et prémonition. Donc comme je disais, on peut avoir des rêves prémonitoires, comme par exemple dans certaines traditions et même par rapport à mon expérience personnelle, on peut en fait, voilà, anticiper des événements futurs. Alors, je mets bien des guillemets quand même, hein, parce que bon, faut y arriver, et parfois, faut déjà décrypter le rêve, et pour voir, en fait, anticiper des événements futurs, c'est un peu compliqué. Je l'admets, mais parfois, ouais, ça peut être ouais, il y a des rêves vraiment messagers, quoi. Bon, voilà. Après, dans la psychanalyse jungienne, parce que vu que je parlais de Freud, ces rêves pourraient être interprétés comme des manifestations de l'inconscient collectif. Voilà, il y a de ça aussi dans ces rêves un peu prophétiques, on peut dire ça comme ça, où le rêve, en fait, on capte dans le rêve des vibrations ou des synchronicités qui dépassent un peu le temps et l'espace. Alors ça, c'est... Voilà. C'est un peu, voilà, en fait, ça c'est la psychanalyse jungienne. Et moi, je me retrouve là-dedans, par rapport à mon expérience. Ouais, ouais, il y a une part de vrai, quoi. Donc voilà. Je vous cite des exemples, un petit peu dans le temps. Hein. Et coucou Christelle, comment vas-tu? Pardon, du coup. Ok, t'es sur Twitch, mais je te vois sur YouTube en fait. Mais c'est cool, c'est cool. Donc t'es sur les deux peut-être. En tout cas, bienvenue à toi. Ben voilà, on parle des rêves ce soir. On parle des rêves, on interprète un petit peu les rêves. Bon là pour l'instant, je fais une petite brève analyse synthétique. Et puis après, on interprétera un peu les rêves. Donc installe-toi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on disait je sais plus, du coup. Je suis vite perturbée, moi. Hein. Vous savez, moi, je pense que j'ai un TDAH. Hein, c'est pas possible. Il faudrait que je me fasse diagnostiquer ou que je fasse au moins un truc pour voir. Parce que je me dis, plus ça va, plus c'est bizarre. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. Heureusement, j'ai mes petites fiches. Du coup, il y a des exemples célèbres par rapport à, voilà, à des rêves... voilà, des gens connus qui ont pu faire des rêves... on va dire, annonciateur, prémonitoire, un peu prophétique. Et donc, le célèbre Abraham Lincoln, qui aurait rêvé de sa propre mort avant son assassinat. Ça, c'est dingue quand même. Il y a Caillou qui nous quitte. Ok, ça marche. Passe une bonne soirée. Merci de ton passage, en tout cas, Caillou. Et puis voilà, hein, continue sur cette bonne lancée dans cette année. Ciao. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, donc Abraham Lincoln, du coup, ouais, qui est arrivé de sa propre mort avant son assassinat. Ça, c'est dingue quand même. Ça, c'est dingue. Personnellement, ça me fait penser... Comme on parlait de chamanisme et de guides, voilà, de guides qui viennent nous annoncer en fait des messages. Moi personnellement, quand j'étais petite, voilà, j'avais un petit lapin du coup, et c'est vrai que une nuit en fait, voilà, je me suis rêvée, je rêvais, et là d'un coup, je vois que je suis dans un rêve, mais
Ouais, c'est pas un rêve anodin, c'était un rêve réaliste, clairement, où bah, j'ai vu un scorpion qui piquait mon lapin. Et là, en fait, en me réveillant, j'ai compris qu'en fait, mon lapin, il allait mourir, en fait, et bientôt, en fait. Et en fait, ça n'a pas loupé. Quelques jours après, mon lapin est mort. Donc je pense que ce guide venait m'annoncer la mort de mon lapin. Bon, c'est un peu triste, hein, un peu trash dit comme ça. Mais voilà, je pense que voilà, il y a vraiment des... Parfois, on peut nous envoyer des guides, les défunts aussi peuvent nous parler à travers nos rêves. Et, euh, et voilà, et je pense aussi, voilà, j'ai un autre exemple un peu plus récent qui concerne en fait ben, voilà, ma famille. Donc dans mon rêve, en fait, clairement, j'ai une conversation avec une personne et clairement, je comprends en me réveillant que ça en lien avec quelqu'un de ma famille qui est malade et, et je comprends en fait que là, il va y avoir un gros changement dans ma vie en fait par rapport à cette personne parce que ça me touche directement. Donc voilà. Donc il y a des rêves vraiment, c'est pas anodin et on se dit mais putain ce rêve m'a marqué. Bah, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien je pense. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais ça. Donc on peut en fait il y a aussi donc il y a les rêves prémonitoires un peu prophétiques, mais il y a les rêves aussi comme projection de nos intentions. Donc ces rêves, en fait, ça peut révéler nos aspirations inconscientes. Et ça aussi, du coup, ça prend une autre forme, effectivement. Les chemins qu'on souhaite inconsciemment emprunter, bien sûr, quoi. Ça, voilà, quand tu rêves, ça parle aussi de nos aspirations, complètement. Euh, donc en fait, il fonctionne comme une boussole pointant des opportunités ou des défis à venir. Donc ça arrive aussi. Par exemple, voilà, tu rêves de voler. C'est un rêve courant, apparemment. Donc voilà, ça symbolise en général un besoin de liberté ou une capacité, en tout cas, latente à surmonter les obstacles. Après, bien sûr, il faut remettre le rêve dans le contexte. Voilà, il faut voir qui y avait dans le rêve. Faut prendre l'environnement du rêve aussi pour interpréter. Moi, entre guillemets, voilà, rêver de voler, c'est vraiment la liberté, un besoin de liberté. Et voilà, un truc où on va y arriver, quoi. Un truc où on surmonte les obstacles. Et notamment aussi une rêve. On peut rêver d'une porte ouverte qui peut indiquer aussi une transition importante. Vous savez, quand on passe une porte, c'est vraiment voilà, un passage, une transition importante dans la vie du rêveur. Voilà, c'est pas anodin déjà. Donc voilà, là je vous introduis un petit peu déjà dans les symboliques, dans les différents symboles des rêves. Mais voilà, comme on disait, les rêves, la porte de corne et l'avenir. Donc vraiment, ça peut, voilà, les rêves provenant de la porte de corne, donc du coup c'est une période, comme on disait, une transition importante, quand on emprunte cette porte, ouais, ça peut vraiment nous parler de guide et d'intuition, même de notre propre intuition sur notre futur, quoi. Donc voilà, ces rêves peuvent nous révéler des vérités profondes sur notre destin. Et vraiment, il faut essayer d'apprendre à les reconnaître déjà et les interpréter. Donc voilà, je pense que pas que c'est des rêves, voilà, c'est pas anodin et voilà, ça peut être le reflet de nos désirs et aussi des opportunités qu'on n'ose pas saisir. Voilà, l'inconscient sait qu'il va se passer quelque chose et pourtant, voilà, il y a des trucs, on peut relater des blocages par rapport à ces désirs dans nos rêves aussi. Voilà, comme une porte qu'il y a à franchir et en fait, voilà, il nous offre une voie, une possibilité en nous, voilà, cachée dans le sommeil, entre guillemets. Moi, j'y crois personnellement, je crois à ça en fait. Je pense que voilà, ça nous offre une voie vers l'avenir quand
qu'on a déjà en nous pendant qu'on dort. Est-ce que je parle la France? Lydie, toi tu disais, ouais, on n'est pas seul, on est accompagné même la nuit, mais complètement, ça c'est clair. Donc voilà, le rêve. Donc après, bien sûr, on parle de rêve prophétique et de libre arbitre aussi. Donc voilà, on a toujours notre libre arbitre, c'est sûr. J'ai l'impression que j'arrive déjà plus à parler. Pourtant, on vient de commencer, mince. Donc, question essentielle, les rêves prophétiques déterminent-ils réellement notre avenir ou nous offrent simplement des pistes? Ouais, c'est intéressant aussi. On peut les voir comme des avertissements ou des opportunités aussi. Donc voilà, il faut bien saisir la nuance et vraiment essayer de déterminer tout ça, quoi. Parce qu'un rêve, ça peut avertir d'un danger à venir, ça c'est clair. Donc après, il faut laisser faut voir si le rêveur agit pour l'éviter ou non, en fait. Voilà, s'il comprend le message, voilà. Ça, c'est un truc aussi où on peut se poser la question, quoi. Donc voilà, après moi je pense que ça peut être une voie vers effectivement une transformation intérieure quand tu comprends ton rêve. Je pense que ça peut t'aider à te transformer clairement, quoi. Mais bon voilà, après faut essayer de franchir cette porte, quoi, de l'inconscient. Donc voilà. Là, j'avais fait un gros truc, mais je pense que je vais un peu... Voilà. Je vais zapper un petit peu le truc. Je voulais vous parler vraiment... du coup, comme on parle de chamanisme, donc moi je crois à ça parce que du coup, les rêves sont considérés comme... un pont entre les mondes, en tout cas dans le monde des rêves et avec quand on est chaman, quand on expérimente voilà, le chamanisme, quand on est praticien. Voilà, je pense qu'il y a le monde visible, donc notre réalité quotidienne, et le monde invisible, donc voilà, sous plusieurs mondes, donc spirituel, astral, énergétique. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que les chamans, eux, sont des intermédiaires. Donc, ils utilisent les rêves, bon, déjà pour recevoir des messages des esprits et des guides, et accéder à des enseignements pour guérir et guider la communauté aussi. Donc, ils peuvent prévoir des événements futurs et comprendre des problématiques présentes. Donc ça, c'est intéressant, quoi, parce que ça a toujours été une pratique ancestrale. Et notamment, le rêve peut être... vécu aussi comme un voyage chamanique aussi, hein, un voyage spirituel. Hein. Donc voilà, où on est dans un état de conscience modifié, et on part, par exemple, dans le monde en bas, dans le monde en haut, voilà, dans le monde aussi de l'inconscient, où il y a les racines, les blessures à guérir, voilà, et des sphères un peu plus hautes, liées aux guides un peu plus hauts, spirituels, on va dire, à la sagesse, aux enseignements divins. Donc voilà, on peut dire aussi que voilà, on est dans un état un peu comme dans un rêve éveillé, quoi. Donc voilà. Donc après à vous avez votre propre expérience, mais voilà, ça peut être aussi... Ça peut être des rêves comme ça aussi, des rêves éveillés où consciemment on va se mettre dans un état modifié de conscience et pour avoir des messages, pour avoir une guérison, pour avoir un enseignement, pour poser des questions relatifs à notre avenir, à notre présent, ou voilà, à notre passé. Mais voilà, ça peut être vu comme une sorte de vision, voilà. Mais il faut voir. Après, voilà, c'est chacun ses croyances aussi. Donc voilà. Donc avec les animaux de pouvoir aussi, les éléments naturels aussi, il faut voir. Après, il y a les rêves collectifs aussi.
Donc dans certaines traditions chamaniques, on considère que les rêves d'un individu peuvent contenir des messages pour toute la communauté. Voilà. Donc voilà, après, dans des cérémonies, il y a certains chamans qui peuvent partager un rêve pour alerter d'un danger, guider un rituel ou renforcer l'unité du groupe. Ça voilà, c'est des pratiques qui se font toujours d'ailleurs. Donc voilà. Donc après, on peut utiliser des plantes sacrées. Moi, personnellement, j'en utilise pas. Voilà, enfin après, il y a l'ayahuasca, il y a le tabac aussi. Bon, voilà, on peut chacun fait sa pratique. Mais voilà, après, on peut poser des intentions avant de rêver. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait ça. On peut poser une intention avant de rêver pour trouver une réponse. Ça arrive aussi. Guérir d'une blessure ou se connecter à un guide spirituel. Ça peut totalement arriver. Après, moi, personnellement, j'ai un petit carnet où je note mes rêves les plus marquants, en fait. Vraiment, je mets tout. Voilà, c'est vraiment, je trie un peu des rêves un peu lambda. Et ceux qui me marquent, je les note, comme ça, je les oublie pas. Donc voilà, je sais pas si vous avez aussi ce processus-là. Mais en tout cas, si vous vous intéressez aux rêves, je vous conseille de le faire. Voilà, vous le mettez dans la table de chevet avec un petit stylo. Et comme ça, vous n'oubliez pas vos rêves. Mais en tout cas, mettre l'intention. Voilà, si vous voulez poser une question, si vous voulez parler à un guide spirituel, vous pouvez clairement mettre cette intention avant de dormir, faire une petite méditation aussi, hein, c'est possible, une petite prière. Et après, ça arrive que parfois on a des rêves qui où on reçoit une réponse. Après, ça peut être une réponse subtile, on capte peut-être pas tout le temps que c'est ça la réponse, parce que nous on attend une réponse claire et nette. Parfois ça peut être clair et net, parfois non, parfois ça peut venir sur d'autres formes, sur d'autres symboles, et on pense qu'on nous a pas répondu, mais peut-être qu'en fait on nous a déjà répondu. Donc voilà, il faut tout noter, même ceux qui nous semblent un peu anodins aussi, on se dit mais ça c'est pas important, et pourtant parfois ça peut avoir une certaine importance, quoi. Donc voilà, moi je vous invite à prendre vos petits carnets, à tout noter, et ça peut faire la différence, quoi. Donc voilà. Après, on parlait de guérison dans les rêves. Donc en médecine chinoise, ouais, il y a des trucs où il y a plusieurs symboliques et qui peuvent apparaître dans le rêve et qui peuvent indiquer, par exemple, une maladie, un problème. Voilà, je vais pas plus en parler parce que c'est un peu délicat d'aborder la santé quand même, et en plus voilà, j'ai pas envie de vous faire peur de dire waouh, j'ai rêvé de ça cette nuit, j'ai un problème au cœur ou un truc comme ça, hein. Enfin, c'est pas l'idée, c'est pas de vous faire flipper non plus, hein. Mais ouais, on peut déceler des problèmes avec notre corps aussi. Et du coup, comme tout est lié, le corps, l'âme et l'esprit, voilà, on peut déceler qu'on a un problème, une maladie dans notre rêve, quoi. Mais bon, voilà, après, il faut quand même savoir les interpréter. Voilà, il faut quand même avoir aussi, voilà, aller voir le médecin aussi, bien sûr, et pas tout de suite, voilà, tirer des conclusions hâtives. Et voilà. Et surtout pas aller sur Doctissimo, parce que sinon on sait qu'on va mourir. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on va sur Doctissimo pour voir si on a un problème, voilà, on sait que voilà, on a un truc très très grave, on va mourir et tout. Je rigole, hein, j'ironise, mais c'est un peu ça, ce site quand même. Voilà. Bon, bref. Prenez rendez-vous avec des professionnels et voilà, avant de tirer des conclusions. Enfin bref. Du coup, il y a les rêves lucides aussi. Voilà. Donc je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de rêve où en fait on prend conscience qu'on est dans le rêve et en fait ça peut être un super outil. Ça peut être un outil en fait pour déjà poser des questions à des guides, voilà, poser des questions suivant le rêve et aussi explorer des lieux, voilà, parce que la porte des rêves quand même c'est on explore des mondes, hein, voilà. Et
notamment résoudre un conflit. On peut résoudre un conflit dans le rêve. Ça, c'est quand même magique. Donc voilà, les rêves lucides, c'est top aussi. Donc voilà, mais ça se rapproche aussi de rêves éveillés, comme je disais dans le chamanisme, où on fait un voyage et effectivement on va explorer des mondes dans le but un peu d'avoir des réponses, de guérir. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu le même style, hein, voilà. Donc voilà, vraiment à voir. Voilà, il faut voir aussi avec vous-même si vous avez déjà fait ce genre de rêve, si vous les considérez tels quels, ou voilà, si vous avez déjà guéri grâce à un rêve, ça peut arriver. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre expérience. On va passer un petit peu... on va passer en fait directement à l'interprétation, parce qu'après ça va être trop long, et je veux pas trop non plus vous prendre en otage, entre guillemets. Mais voilà, on va passer à ton rêve, Lydie, si tu veux bien, parce que Lydie a voulu nous partager son rêve, c'est cool, c'est sympa. Donc, je commence avec celui du parc d'attractions, et on va analyser un peu les différentes symboliques dans le rêve, dans son rêve, en fait, et voir un peu, voilà, la conclusion, qu'est-ce que ça dit, en fait, l'inconscient, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce rêve, voilà, qu'est-ce qu'il veut nous dire, en fait. Du coup, je dis clairement là, ce que tu nous as écrit. Donc, le rêve de l'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais comme dans un parc d'attractions. Puis tout d'un coup, un vent violent s'est mis à souffler. Donc, on a dû tous se mettre à l'abri dans des bâtiments. Des gens étaient sur une grande roue et allaient comme se faire aspirer par le vent, voilà, par le vent. Limite par le vent. Enfin, donc du coup, j'imagine qu'ils s'accrochaient, quoi. Le ciel s'assombrissait aussi. Une fois à l'abri, j'ai vu mon ancien prof de pole dance avec qui on a discuté et on est restés ensemble, voilà, contents de se revoir après X années, voilà. Donc déjà, on peut voir dans le rêve de Lydie qu'il y a plusieurs symboliques très fortes. Donc il y a déjà le parc d'attractions, le vent violent et le ciel qui s'assombrit, les gens sur la grande roue, l'abri, et la rencontre voilà, avec ton ancien prof en fait, de pole dance. Donc déjà, c'est pas mal. Donc déjà, je vais commencer par le parc d'attractions. Excuse-moi, du coup, je vais y arriver. Un parc d'attractions, ça représente souvent les hauts et les bas de la vie. Voilà, vous savez, les montagnes russes, un peu. Donc voilà, là, ça représente un peu les émotions intenses. Et en fait, ça peut aussi voir que tu as peut-être besoin d'évasion ou de plaisir en ce moment. Tu as peut-être besoin de ça, de te faire plaisir. Tu as peut-être un besoin d'évasion en ce moment. Donc voilà, un tel lieu, ça peut symboliser aussi une période où tu te sens ballotté, en fait, entre différents aspects de ta vie et où tu cherches à retrouver un équilibre entre le plaisir et tes responsabilités. Voilà. Après, je ne sais pas si ça va te parler, mais voilà, moi c'est comme ça que je l'analyse, en tout cas. Après, tous les commentaires sont bienvenus, hein, si vous voulez un peu, vous aussi, me donner des indications, votre avis, votre opinion, hein, n'hésitez pas. On continue. Le vent violent et le ciel sombre. Alors, le vent violent, ça peut symboliser une force extérieure ou intérieure qui te pousse au changement ou qui te déséquilibre. Bon, je connais un petit peu ta life, vu que tu es dans la conf, donc je me dis, ouais, clairement, là c'est ces changements qui ont un peu... T'as eu beaucoup de bouleversements quand même, donc je pense que ça parle de ça. Ça t'a un peu déséquilibré en ce moment dans ta vie. Mais quand même, c'est des forces transformatrices, en fait. Tu vois, le vent, c'est quand même le changement. Bon, après, c'est le bouleversement émotionnel, comme je disais. Comme je connais un peu ta vie, j'arrive un petit peu à faire des liens. Le ciel sombre, ça amplifie ce sentiment en fait d'incertitude ou d'épreuve en fait, que là tu as eu des épreuves et du coup là ça montre que
Ça peut représenter, voilà, une situation où vraiment tu ressens une pression ou en tout cas une instabilité dans ta vie actuelle. Voilà. C'est ça en fait que ça représente. Les gens sur la grande roue, ça symbole les cycles en fait. Parce que la roue, voilà, même dans la roue de la fortune, dans le tarot, c'est un peu les cycles, tu vois. Et les perspectives aussi, tu vois. Voilà, ça tourne, ça monte, ça descend, tu vois. Il y a un peu ce truc, voilà. Et voir du coup des gens aspirés par le vent peut refléter en fait une sorte de peur de perdre le contrôle, tu vois. Tu vois aussi, il y a aussi ce truc de peur par rapport à ton entourage, à des personnes qui seraient affectées par ces forces imprévisibles. Voilà. Je pense qu'il y a une petite peur là-dedans. Bah, voilà, après c'est mon analyse, hein. Tu me diras si toi ce que t'en penses, hein, Lydie, peut-être que toi tu as analysé aussi de ton côté. Je serais intéressée hein, de savoir votre avis, hein, parce que voilà, c'est juste mon avis, après peut-être que vous avez des trucs un peu plus pertinents, hein, mais moi je le lis comme ça en tout cas. Donc ça peut indiquer un besoin de vraiment lâcher prise en ce moment. Et voilà, on le voit en fait, peut-être un besoin de se libérer face à des situations qui sont pas sous ton contrôle, que tu arrives. Voilà, c'est tellement soudain aussi que peut-être que tu n'arrives pas à voilà, avoir le contrôle. Et tu as eu une sorte d'instabilité là dans ta vie que tu n'arrives pas. Tu te dis, voilà, c'est incontrôlable, quoi, je peux pas. Donc voilà, il y a un besoin de lâcher prise, de dire, bon, attends, là, je peux rien contrôler, de toute façon, voilà, c'est hors de contrôle, quoi. Merci Lydie. Bon, en tout cas, je suis contente que tu te retrouves. Enfin, voilà, moi, voilà, pour l'instant, on va continuer, hein, t'inquiète. Donc, l'abri. Tu vois, il y a ce truc de se mettre à l'abri, du coup. Ça représente aussi ton instinct de protection face à des situations difficiles. Ça peut être aussi que tu es en train de trouver des solutions ou un espace sûr, tu vois, ou voilà, pour un peu dans ton environnement physique ou dans ton monde intérieur, pour affronter justement ces turbulences, tu vois. Voilà, ça peut indiquer ça aussi, que voilà, tu essaies de trouver ton espace pour justement trouver des solutions et affronter, voilà, c'est un petit peu ce vent en fait, ces forces, ces turbulences, quoi. Donc voilà. La rencontre avec ton ancien prof de pole dance. Donc c'est une rencontre du passé. Donc c'est un lien positif dans le rêve en tout cas, et c'est un lien voilà, positif dans ta vie, je suppose. Donc c'est souvent un signe de reconnexion avec une partie de toi-même. Parce que tu vois, en fait, les gens qui sont dans nos rêves en général, c'est une partie de nous-mêmes. Ça nous représente aussi, tu vois. Donc voilà, là je pense que c'est une partie de toi-même. Donc, ouais, il y a une reconnexion. Ton ancien professeur, ça peut symboliser un aspect de toi lié à la force, à la discipline ou à l'expression de soi, tu vois, à travers le mouvement. Parce que tu sais, quand même, la pole dance, c'est un mouvement aussi, tu vois. C'est être flexible, tu vois. Et, donc voilà, cette rencontre dans le rêve, pour moi, ça suggère, tu vois, qu'il y a un retour vers une partie de toi que tu apprécies et qui te donne un sentiment d'accomplissement et de joie. Donc, ça peut être aussi ce qui te fait du bien, en fait, tu vois. Voilà, c'est un peu le retour au plaisir. Voilà, faire de la pole, peut-être que pour toi, ça te libère, tu vois, c'est une activité qui te fait du bien. Et donc, du coup, le fait que tu vois ton ancien prof de pole dance en rêve, ça peut être ça, une partie de toi où tu te retrouves, où là, tu as l'impression voilà, c'est hors de contrôle dans ta vie, mais la pole dance, c'est un moment où tu soulages, c'est une soupape de détente, quoi. Enfin, je sais plus l'expression, mais tu vois, t'es bien, quoi. Voilà, en tout cas, c'est très positif, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, voilà, dans ton rêve, tu traverses une période où en fait, tu te sens responsable aussi de protéger ce qui compte pour toi. Donc, voilà. Et devoir faire face un peu à des défis, en fait, hors de contrôle, des responsabilités. Et donc, émotionnellement, c'est éprouvant, quoi. Voilà, t'as besoin, en fait, de liberté. Et en même temps, t'aimerais aussi contrôler cette situation
Voilà, il y a un peu une dualité en toi, voilà, c'est ce que je dirais. Mais il y a quand même les moyens et la force de surmonter ces épreuves. Donc, heu, donc voilà, mais il faut juste que tu arrives à un peu à clarifier tes priorités entre libérer, contrôler, protéger, agir, tu vois? Je pense qu'il y a un truc où tu te perds un peu et tu pas vraiment à faire le tri, en fait, tu vois? Parce que tu es pris dans ce vent, quoi. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve. Tu me diras, toi, ce que tu en penses. Hem, mais ça peut aussi parler que, voilà, peut-être que je sais pas, je pense que tu continues la pole dance, mais ça peut être, voilà, l'idée peut-être de continuer la pole dance ou de reprendre si tu as arrêté et ça va te faire du bien et voilà, essayer de voir un petit peu, te dire: «Attends là, j'ai peut-être trop de responsabilités, qu'est-ce que je peux comment je peux déléguer aussi?» tu vois? Comment je peux me soulager, si c'est un peu trop émotionnel pour toi, quoi. Voilà, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais, ça a été un peu coupé après, ouais. OK, bah, je suis contente que ça soit cohérent, que ça te semble cohérent. Donc voilà, ma chère Lydie, merci de m'avoir fait confiance, en tout cas. Ben, en tout cas, c'était intéressant. Je vais, je vais juste, parler d'un autre rêve, du coup, d'une personne dans la conf, bah, qui veut voilà, qui veut pas dire qui c'est, voilà, qui elle est. Mais en fait, c'est parti de là, en fait, dans la conf, en fait, mais dit vos rêves et cette personne elle est arrivée, elle a posé son rêve et au départ, elle dit: «C'est un rêve débile», alors je me suis dit: «C'est encore un rêve débile». Elle était un peu dégoûtée quand même et en fait, non, moi j'ai trouvé que c'était un rêve, et très riche et je pense que plein de sagesse et voilà, limite un peu shonen, dépassement de soi. Voilà. Bon bref, vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être ou pas. Si j'arrive à le retrouver, parce que je l'avais écrit, parce que du coup j'avais déjà fait l'analyse aussi, pour cette personne et on avait dit: «Mais waouh!» et tout, ouais, bon bref. Voilà. Donc, hem et en cas, on refera ton rêve après si on a le temps, hein, Lydie, tu vois? On passera à ton deuxième rêve. Hem, du coup, voilà, le rêve de la personne. Donc, elle dit, en gros, dans son rêve, je descendais de la montagne en voiture, puis je vois un vélo avec un sac. Je récupère le sac qui ressemble à mon sac de rando. J'entends des mecs descendre à fond dans une voiture. Je remonte dans ma voiture et je repars vite aussi. Les mecs descendent et cherchent le sac. Ils ne le trouvent pas. Alors, ils concluent que c'est moi qui l'ai, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Donc, une course-poursuite commence. Au bout d'un moment, j'atterris dans une villa blanche avec un vieux papy plein de voitures neuves. Je sais pas pourquoi je pense à Tomb Raider. Vous savez, avec le majordome et tout. Bon, bref, laisse tomber. Osef. Je continue. Au bout d'un moment donné, j'atterris dans une villa blanche avec un vieux papy. Voilà, j'ai déjà dit, pardon, là je confonds les lignes. Super, bravo, bravo Yul. Bref, il me propose de me ramener et de laisser ma voiture plus haut. C'est ce que je fais, mais je laisse tout dans les sacs. On passe par un tunnel qui nous amène dans un immense parking souterrain. Entre-temps, les mecs me suivent toujours, mais maintenant, ils sont dans un camping-car. Ils nous suivent dans le parking souterrain et sont restés coincés à cause de la hauteur. On les voit sortir du parking et on se retrouve... non, enfin, pardon. Elle va avec le papy sortir du parking et il se retrouve derrière sa maison. On va sortir par un chemin étroit, le papy se reprend à 6 fois sans y arriver. Puis les mecs réapparaissent avec leur voiture. Ils nous barrent la route et là le papy perd la tête. Donc voilà, on ne sait pas s'il a Alzheimer ou autre chose. Enfin, voilà. Ils nous menacent et ça finit en baston. Je les assomme et les enferme dans un placard extérieur. Lui, le papy, il reprend sa voiture, toujours en étant un peu à l'ouest. Et moi, je récupère mes sacs. Ma voiture apparaît comme par magie. Et il me ramène. Les mecs sont récupérés par la police pour trafic.
Donc quand même, c'est un rêve où il y a plein de symboles déjà, c'est fou. Donc on va un peu décortiquer ça. J'espère que j'ai bien lu le rêve. Je suis désolée, c'est un peu dur. J'avoue que j'ai un peu mal lu peut-être. Mais bref, on va poursuivre. Donc du coup déjà, déjà il y a la montagne. Donc voilà, déjà on peut dire que quand même la montagne, elle symbolise souvent un objectif ou un sommet spirituel en fait. Voilà, une ascension en tout cas. Tandis que la descente, ça peut représenter une phase de transition ou de retour vers la réalité, après avoir atteint un certain niveau de compréhension ou d'accomplissement. Donc pour moi, en fait, comme elle descend, ça peut indiquer un moment où en fait, elle redescend dans la vie quotidienne, peut-être avec un nouveau bagage et un nouvel apprentissage. Voilà, ça c'est déjà intéressant. Le sac, ça peut représenter des expériences, des responsabilités ou des souvenirs qu'elle porte en elle. Le fait de le récupérer pourrait indiquer qu'en fait, elle reprend possession de quelque chose qui lui appartient, que ce soit une compétence, une émotion ou une part d'elle-même, hein, carrément, qu'elle avait peut-être négligée ou peut-être mis de côté, quoi. Voilà, c'est possible. Donc, le fait d'être poursuivie peut symboliser des peurs, des pressions ou des responsabilités auxquelles elle fait face. Les hommes pourraient représenter des aspects d'elle-même, comme des doutes ou des peurs. Voilà, comme je l'ai dit, les personnages dans nos rêves, c'est souvent une partie de nous. Mais bon, voilà. Après, ça peut être autre chose aussi. Donc, le lien avec le sac peut représenter aussi des souvenirs lourds. Voilà, ça peut être une expérience où on s'est senti responsable de quelque chose. Voilà. C'est possible aussi. Donc, voilà. Ça peut être aussi des situations externes qui mettent un peu sous tension. Le travail, voilà, situation familiale, voilà, ça peut englober tout. Donc dans son rêve, il y a une villa blanche. Donc ça peut représenter un espace de refuge et de calme. Une pause en fait nécessaire dans une période un peu chamboulée, quoi, de turbulence. Le vieux papy symbolise la sagesse. Ça peut être une aide inattendue. Mais comme son comportement, il est un peu confus dans le rêve, en fait. Je sais pas si elle nous écoute, mais voilà, dans son rêve, je vais lui dire clairement, au lieu de dire elle, mais voilà, dans ton rêve, en tout cas, ça peut indiquer que l'aide dont tu disposes n'est pas parfaite, ou que tu hésites pleinement à lui faire confiance, pour qu'il t'aide, ou qu'il te conduise vers ton but. Avec des voitures neuves, ça peut être aussi l'hésitation vers des chemins que tu dois emprunter. Après, on a parlé en privé, c'est peut-être aussi, le papy peut symboliser aussi autre chose. Mais bon, pour moi, c'est ça. C'est une aide un petit peu, la sagesse, ça peut représenter une partie de soi aussi. Et donc, voilà, c'est un peu l'aide que tu peux t'apporter et que tu hésites, voilà, que toi, tu as de doutes à te faire confiance aussi. Bon, voilà, ça peut être ça. Bref, le tunnel et le parking souterrain, voilà, ces lieux, ça peut représenter une phase d'introspection, une plongée dans l'inconscient, hein, bien sûr. Le tunnel est souvent un symbole de transformation et de passage. Voilà, donc le passage de la vie à la mort, le fameux tunnel, ça peut être ça aussi. Donc voilà, des trucs un peu transformation, hein, voilà, des trucs vraiment, voilà, un peu, comme on disait. Donc, tandis que le parking peut évoquer un endroit où tu te mets en pause, certaines parties de ta vie, ça peut évoquer le fait que tu mets en pause certaines parties de ta vie ou tes projets aussi, voilà. Le camping-car, ça peut représenter un mode de vie ou une situation. Alors, attends. Je sais plus, pardon. Du coup, excusez-moi parce que j'ai un peu perturbé. En plus, ça fait ça grince. Voilà, pardon. J'ai vu que je lis Salomé. Ah oui, tu le trouves sans souci. Et moi, ok. Par contre, après la baston,
Ouais, ok. Ouais, grave. Hakuna Matata. En plus, j'ai vu Mufasa il y a pas longtemps. On a revu le Roi Lion, du coup. Bon, bref, rien à voir, excuse-moi. Mais oui, Hakuna Matata, bah, c'est peut-être ça aussi, hein. Mais peut-être ça te surprend, peut-être. Faudrait vous prendre le voir un petit peu. C'est, pour moi, c'est tu résous tes problèmes en fait. Ouais. Mais je vais y venir, tu vois, je vais y venir, t'inquiète. Je vais voir. Du coup, donc j'en étais dans le tunnel, le parking souterrain. Donc certaines parties de ta vie ou de tes projets, voilà, ça peut être le fait. Bon, il y a une pause, quoi. Voilà. Le camping-car représente un mode de vie ou une situation encombrante qui manque de flexibilité ou d'adaptabilité. Le fait qu'il reste coincé peut signifier que tes problèmes ou tes peurs ne sont pas aussi insurmontables qu'ils n'y paraissent. La baston, tu vois, peut-être que tu réalises en fait que bah, c'est pas si chaud que ça en fait, que tu as les moyens de le faire en fait, je pense. Mais bon, bref, après, euh, alors attends, t'apportes des nouveaux éléments. Par contre, je me disais que je pouvais pas sortir du parking. Ah, car des gars, autres très gentils, rentraient dans des rouleaux rouges. 3, je crois. Ah, la communication, il y a de la communication. Et un tracteur aussi rentre. Ok. Hmm. Donc ça, c'est dans le parking, en fait. C'est ça? Non, non, mais t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pour les fautes. On en fait tous, hein. Voilà. Ça arrive. Surtout quand on écrit vite, en plus. Ouais, bah ça change un peu, ouais. Mais pour moi, ça change pas tant. Mais c'est encore des trucs qui peuvent t'apporter une solution. Parce que, tu vois, le parking, pardon. Euh, voilà, t'arrivais pas à sortir du parking. Tu vois. On reprend le rêve. J'espère que vous suivez un peu. Plus que moi. Lol. Parce que moi, je suis vite dissipée. Mais comme je disais, le parking, ça représente voilà, un peu un entre-deux, un moment où voilà, c'est vraiment une phase d'introspection. Donc peut-être qu'en fait, dans ton inconscient, en fait, voilà, il y a des gars ça peut être tes guides. Enfin, tu vois, moi, je me dis, ça peut être tes guides, en fait. Ou des parties de toi-même qui te disent, attends, nous, tu vois, on va t'aider. Enfin, on est là, quoi. Le- Et par contre, j'ai pas compris rentrer des rouleaux rouges. 3 pour moi, c'est la communication. Donc, tu vois, tu partages des choses avec ces gens qui sont gentils et qui veulent t'aider, quoi. Euh, Mais il faudrait voir ces rouleaux rouges, en fait. Et quand rentre en scène le tracteur aussi. Donc le tracteur, en fait, il rentre, il te bloque, du coup. Attends, j'essaye de remettre. J'étais agacée d'attendre, car j'avais leur... Ah ouais, d'accord, t'avais peur des mecs. Ok. Mais en fait, pour moi, il y a un truc où en fait, t'écoutes pas ta sagesse parce que t'as peur, en fait. Tu vois? Il y a des parties de toi où tu te fais pas confiance. Je l'analyse comme ça. Après, les rouleaux rouges, c'est un peu la couleur des passions. Peut-être qu'il y a aussi ce truc de... euh, les rouleaux rouges, c'est quand même... voilà, c'est un symbole, c'est rond, c'est rouge. On peut le voir comme des passions, des activités euh, qui pourraient t'aider justement à moins avoir peur, à être moins dans le stress. On peut le voir comme ça aussi. Mais dans le rêve, pour moi, en fait, ça indique que tu as quand même de l'aide, tu vois. Donc, donc voilà, même s'il y a le tracteur qui te bloque, au final, tu vois, tu t'en sors en fait.
Voilà, tu arrives à t'en sortir. Euh, et même, voilà, après, par rapport à la baston, pour moi, en fait, tu te confrontes et tu arrives à résoudre ces problèmes. Même, voilà, parce qu'après, ils se font arrêter en plus. Donc déjà, même ceux voilà, qui te font peur, qui sont menaçants, tu vois, tu les assommes et tu les enfermes après, tes poursuivants. Donc en fait, symboliquement, tu prends le contrôle de ceux qui te tracassaient finalement, tu y arrives, quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Même si à un moment donné, tu te retrouves bloqué, tu arrives à t'en sortir. Donc voilà. Après, on peut dire que le fait de retrouver ta voiture et de récupérer tes sacs indique une résolution. En fait, voilà, tu récupères tes ressources à toi. Ouais, pour moi, tu reprends le contrôle, en fait. Hein. Et tu reprends ton chemin. Donc le bon, pour moi, voilà, parce qu'avant, avec les voitures, peut-être que ça signifie tu savais pas où tu en étais, peut-être tu te faisais pas confiance. Et tu faisais pas confiance, du coup, à ce papy, du coup. Et donc, voilà, tu retrouves un peu ton chemin, en tout cas, tu es plus confiante et tu es un peu libérée de toutes tes craintes. La police qui intervient peut symboliser une force d'autorité ou une justice intérieure. Après, tu as peut-être des protections aussi, hein, voilà. Voilà, tu as peut-être des protections au niveau des guides, au niveau dans ta vie aussi. Du coup, tu as fait ce qu'il faut, quoi. Donc pour moi, en fait, les trafiquants, ça peut symboliser des influences du coup négatives dans ta vie actuelle. Voilà, ça peut être les relations, la pression, les habitudes, ça peut être un multipoque de tout ça. Et en fait, finalement, que tu arrives à neutraliser. Finalement, tu arrives quand même à dépasser tout ça, à reprendre le contrôle. Attends, je te lis. Peut-être, car le papy disait que c'était rien, ils font leur travail. Ben pour moi, ouais, c'est ça. Ça peut être des guides, hein. Ça peut être, ou même des parties de toi que tu n'écoutes pas. Et, et voilà, en fait, peut-être que ça parle de patience, parce que vu qu'on se connaît un peu et que tu disais que parfois la patience, c'est pas trop ta qualité première, bah peut-être qu'on te dit ça, hein. C'est peut-être ça le message, c'est patience, t'inquiète, tu vas y arriver, tu vas surmonter tout ça, tous ces obstacles. Ma voiture d'origine est rouge et je monte dans une bleue et blanche. Ah bah t'es peut-être moins agité, alors t'es peut-être plus calme, d'accord. Parce que le bleu et le blanc, c'est quand même des couleurs spirituelles, voilà, c'est les enseignements, c'est aussi être au calme, la connaissance. Donc c'était peut-être mieux en fait. Ouais, tu connais pas la patience? Ouais, aussi parfois. Parfois, ouais, ça dépend en fait, ça dépend. Mais je comprends. Ouais, donc voilà. Mais en tout cas, merci. Bon, du coup, t'es plus anonyme, hein. Je sais que c'est toi. Mais ouais, merci d'avoir partagé, parce que moi, je trouve que tu vas te dépasser. Moi, je suis sûre que tu vas te dépasser, en fait. Mais merci à toi, en tout cas, pour ta confiance. Et très intéressant, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au tirage? Parce que là, tu vois, c'est déjà 7h15. Je veux pas trop vous faire... voilà, si vous avez des choses à faire. Je sais pas si Christelle est toujours avec nous, mais en tout cas, voilà. On va passer au petit tirage. Et du coup, je sais plus le nom du tirage exact, le nom du tirage. Si vous voulez le refaire, je vais vous donner le nom quand même au cas où. Au cas où je trouve qu'il était bien. Mais c'est le tirage, en fait, c'est sur notre parcours intérieur. Voilà, c'est le jeu du parcours intérieur. Je voulais pas écorcher le nom, mais je savais que ça parlait de notre parcours, voilà, dans notre petit cœur. Bon, j'arrête mes conneries. Donc, le jeu du parcours intérieur. Donc voilà, si vous vous posez un peu des questions, voilà, sur votre parcours, je vais faire un tirage en étoiles. Je vais un peu, voilà, je débarrasse un peu tout ça, un petit nuage. Vous avez vu, j'avais fait un beau setup par rapport au rêve, hein. C'est cool. J'avais prévu le coup. Du coup, alors tirage. Donc le tirage. Alors la première carte, je commence à les battre, hein. Moi, j'y vais à fond.
La première carte, ça va symboliser en fait les origines et le début de votre parcours. Voilà. Les moyens dont vous disposez pour la deuxième, donc pour évoluer, en fait les flèches de votre carquois que vous ne devez pas gaspiller. Pardon. Et le troisième, ça représente les problèmes et les obstacles à la réalisation. Voilà. La quatrième, ça parle de vos aides extérieures, les hasards, les bonnes occasions dont il faut profiter, les soutiens, les conseils, tout ça, quoi. Et la cinquième, donc la plus haute, là, la pointe, indique les possibilités d'évolution, la direction et les moments où cela se passera. Donc je vais vous refaire un petit topo. Je ferai peut-être une timeline pour quand je ferai le replay, pour ceux qui veulent juste aller au tirage direct, qui veulent pas de blablatage sur les rêves. Et puis voilà. Alors, donc je disais, le parcours. Donc, première carte. Donc ça, voilà, ça symbolise en fait les origines, le début de votre parcours. Donc, le deuxième. Alors, attendez. Les moyens dont vous disposez. Hop, voilà. Ça, c'est les moyens dont vous disposez pour évoluer. Voilà, ce qu'il ne faut pas gaspiller. Voilà, vous avez votre corde à votre arc. Voilà. La troisième, ça représente justement les blocages, les problèmes, les obstacles à cette réalisation. Voilà, la réalisation de votre parcours. La quatrième, c'est les aides extérieures. Du coup, le hasard, les bonnes occasions, les soutiens, les conseils. Voilà. Ça veut pas. Voilà. Hop, voilà. Et la cinquième, donc la pointe, qui indique les possibilités d'évolution, la direction et les moments clés où ça se passera. Voilà, ça peut être tout ça. Donc voilà. Donc on commence avec la première. Donc qu'est-ce qui est les origines en fait de notre parcours? Le bonheur. Ok. Intéressant, on commence par le bonheur. Ok. Donc peut-être on a commencé notre parcours dans la joie, plus dans la lumière, peut-être dans un but spirituel en fait, mais c'est plus la joie de commencer quelque chose, peu importe votre parcours, hein, peu importe ce que vous avez débuté, dans l'insouciance, dans l'instant parfait, donc dans le moment présent, plutôt dans la joie. Ok, intéressant. Donc, on part quand même sur des bonnes vibes en fait, hein. La vibe du bonheur, dans peut-être l'espoir d'avoir, les origines, c'est l'espoir d'avoir un futur bonheur, hein. Peut-être que c'est ça en fait. Ok, le deuxième en fait, les moyens dont on dispose. La grossesse, intéressant. Donc pour moi, il y a un début de création, d'expansion, d'espoir. Voilà, c'est peut-être ça votre parcours. Peut-être que là... vous êtes... Voilà, les moyens dont vous disposez, c'est de la créativité, de l'espoir. Et très jolie cette carte. Je suis désolée, c'est vraiment les cartes à l'ancienne. Je vais peut-être un peu les traficoter, un peu les plastifier, mais voilà, je sais pas, en ce moment, je suis dans les cartes à l'ancienne et tout. Comme c'est la carte des rêves, des rêves divinatoires des rêves, je me dis que ça collait bien. Mais ouais, cette carte, elle est belle en tout cas. Donc là, il y a quand même des moyens d'expansion, il y a des moyens de création. Là, vous créez, il y a un début en tout cas, et c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on dispose de moyens quand même pour bien commencer. Même si c'est un projet, voilà, c'est un projet en auto-entreprise, dans le travail, dans des activités... peu importe, hein, voilà. Et aussi, si vous avez envie de devenir maman aussi, hein, peut-être que, voilà. Donc déjà, on est fertile là, on est fécond plutôt, on est fécond. Déjà, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on a?
Qu'est-ce qu'on a voilà, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut avoir comme problème à cette réalisation? Le repos. Ah, on peut être paresseux. Ok. On peut... ouais, il y a des blocages. Une torpeur, un détachement, une pause. Ok. Peut-être qu'on a... On procrastine peut-être par rapport à ce projet. Peut-être qu'on... Voilà, il y a un peu un truc, une paresse, ou voilà, en fait, c'est peut-être ça, en fait, qui peut nous bloquer. Ou alors, on a dû se mettre en pause. Donc, ça peut, voilà, le blocage, attention, ça peut être ça, hein, ça peut être le fait, ouais, de... Moi, j'y vois de la procrastination, là, tu vois, parce que là, ça commence bien, mais on est un peu trop détente. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est votre... voilà, vous interprétez, je ne sais pas quel est votre projet, ou sur quoi là le parcours il commence pour vous. Mais attention, les obstacles, ça peut être ça. Ça peut être un peu la paresse. Voilà, on est un peu grave détaché. Hein. Ou alors on a besoin de récupérer, on est fatigué aussi. On est fatigué. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être un besoin de pause parce qu'on est fatigué. Et du coup, on doit se reposer. Ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça, les obstacles aussi. Mais quand même, bon, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Ouais, voilà, oui, Salomé, c'est ça que je voulais dire. Pour le blocage, c'est vraiment trop en faire. C'est pas trop en faire sans se reposer, ouais, c'est ça en fait. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être interprété comme ça. Ça peut dire on a trop charbonné, on s'est épuisé, on a donné tout ce qu'on veut, et puis pouf, là on tombe. On n'en peut plus, quoi. Ouais, c'est possible. Tout à fait. Bon, on va voir les aides. Au niveau des aides, les hasards, les bonnes occasions. Jouer, c'est rigolo, j'adore cette carte, pardon, je vous donne... C'est marrant. Créativité, joie, insouciance. Oh là là, moi je pense que là, il faut... Les aides, à mon avis, ça va être peut-être du divertissement, on va se divertir, ça va nous faire du bien, on va retrouver un peu des forces. Ça peut être aussi avec... parce qu'il y a deux personnages avec... Ça peut être se ressourcer auprès des personnes. Donc, il y a des personnes qui vont nous aider, qui sont un peu plus légers, eux, et qui vont nous divertir, nous faire du bien, en fait. Rigoler, vous voyez, voilà, je sais pas, aller boire un coup avec une copine, une pote, un pote. Ou ça peut être se divertir, hein, regarder tout simplement la télé, Netflix, des séries, vraiment jouer aux jeux vidéo, jouer de plateau, peu importe, ça peut être vraiment créer aussi la créativité. Ça peut nous aider, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, avec des gens, un peu être insouciant, ça me parle aussi de l'enfant intérieur. Ça peut être des aides aussi, d'aller retrouver son enfant intérieur. L'enfant intérieur qui toque et dit « Oh, tu m'as un peu oublié là, faut un peu qu'on joue, quoi. » Ah, c'est pas mal. Les retours à l'enfance, des amis d'enfance aussi. Un petit peu faire des activités qu'on faisait enfant, mais qui nous font rire, je sais pas, qui nous rappellent un peu notre enfance. Voilà, être un peu plus... c'est ça, ouais, voilà, les aides extérieures en tout cas. Mais je vois avec des personnes, là, quand même, il y a des gens... Ouais, il y a de l'énergie, pour retrouver de l'énergie avec les couleurs, vous voyez. Il y a le jaune, le bleu, le rouge. Des passions, des activités créatives, quoi. Être créative. Ouais, retrouver une passion, de la peinture, du dessin. S'amuser, quoi. Faire, créer ça en s'amusant, quoi. Qui nous fait oublier un petit peu. Ouais, justement, c'est cet épuisement qui nous ressource. Ok. Et la pointe, l'évolution, les vêtements. Oh, intéressant. Donc les vêtements, c'est un peu la reconnaissance. Là, je le vois, vu le tirage, pour moi, c'est une reconnaissance sociale. Vous savez, le vêtement, voilà, on peut prendre toutes sortes de vêtements. Le vêtement, suivant comment on s'habille dans un entretien d'embauche ou dans un date, voilà, il y a une certaine reconnaissance. Et là, je vois, ça peut être... Voilà,
l'évolution, en tout cas, une sorte de reconnaissance de signe, et aussi on sera protégé. Donc l'évolution, elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Euh, Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ouais, ouais, il y a peut-être un entretien d'embauche, ou en tout cas ça va découler vers quelque chose où on va devoir s'habiller parce qu'on est reconnu, on est invité. Y a un truc comme ça. Alors après, à vous de voir dans quelle période ça pourrait être, mais il faudra reconnaître en tout cas. Mais ouais, il y a un passage. Alors peut-être que c'est un futur job, peut-être que c'est des vêtements qu'on doit enfiler pour faire une performance, pour, je sais pas, moi je dis, suivant si vous êtes dans l'associatif, peut-être que y a des galas de charité, des trucs, il faut s'habiller, il y a une sorte de reconnaissance de on est arrivé, on a atteint un but, comme ça avec la reconnaissance des vêtements, quoi. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Euh, Même dans la création, ça peut être... pour moi, j'y vois une sorte de... Oh là là, je trouve plus les mots, je suis désolée. Quand on expose, vous voyez, il y a une espèce de exposition là d'art, j'ai l'impression. C'est pas des vêtements à proprement parler, là, on dirait qu'il y a une couture. Oui, comme une exposition d'art. Donc il y a une reconnaissance, un signe en tout cas. Donc ça peut être ça aussi. On reconnaît en fait vos mérites, quoi qu'il en est de votre parcours. Donc c'est pas mal, hein. Une couverture, ça peut être, voilà, parce qu'on est écrivain, on sort un livre, et là, il y a une reconnaissance de votre talent. Ah, il y a un truc comme ça. Oh, c'est pas mal, hein. On s'en sort bien, hein. Enfin, vous s'en sortez bien. Moi, j'avais fait un petit truc en amont pour moi, pour ma perso. Mais là, c'est cool. Si, voilà. Pour tous ceux qui regarderont le tirage, on est quand même sur un beau tirage, un beau parcours en tout cas. Là, vous allez faire un beau parcours. Et si vous avez une grossesse, peut-être c'est des nouveaux vêtements qu'il faut acheter, de nouveaux vêtements pour vous, pour votre enfant. Il y a un truc en tout cas, il y a une reconnaissance. Ouais. Ouais, c'est bien. On se retrouve là avec des gens, il y a une appartenance, parce que les vêtements, c'est une appartenance à un clan, un groupe parfois aussi, vous voyez. Ouais, je ne développe pas plus, parce que sinon on va jamais en finir. Mais voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça va? Je trouve que c'est cool quand même. C'est cool. Écoutez, on va se laisser là. Je vous laisse sur ça, je vous laisse méditer peut-être. Peut-être que vous êtes encore sur le truc. Écoutez, merci pour ce moment avec vous. Merci à Lydie, Salomé, Christelle aussi, à Caillou, à tous ceux qui ont regardé le live en lurk. Il n'y a pas de... Franchement, merci. Je vois que Salomé, elle remercie sur Discord. Merci à toi d'être passé. Et puis voilà. Et puis de toute façon, on se retrouve lundi prochain. Je sais pas ce qu'on fera, mais vous inquiétez pas, je vais trouver un truc passionnant. Écoutez, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. N'hésitez pas à revoir le tirage, à revoir voilà, il y aura le replay que je mettrai de toute façon sur YouTube et sur Twitch. Et puis nous, on va manger, quoi. On va un peu manger. Donc, bon appétit à ceux qui mangent. Et puis, ceux qui, voilà, si vous regardez le replay, que vous mangez, bon appétit. Et sinon, bonne journée, bonne soirée. Voilà, c'est selon à l'heure où vous regarderez la vidéo. Allez, je mets l'outro, j'arrête de parler. Merci à vous. N'hésitez pas à liker aussi. Voilà, je le dis, je like pour l'algorithme YouTube. Après, vous faites comme vous voulez. Et voilà, enfin, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez parler, franchement, parlez en commentaire. Si vous avez fait des rêves, voilà, n'hésitez pas, franchement, à me dire votre avis. Moi, voilà, c'est ok, c'est passer un moment convivial. Moi, j'aime bien ce genre de live parce qu'on peut parler, voilà, comme on a fait avec Salomé, avec Lydie. En fait, en direct, on peut avoir une interprétation, même pas que sur ce thème-là de rêve, mais sur d'autres. Moi, j'aime bien discuter avec vous, en tout cas. Et c'est cool. Bon, voilà. Allez, je vous passe le trou.
Passez une bonne soirée encore. J'ai trouvé la souris, c'est bon. Allez, ciao.